ici qui va être en mouvement. Il va courir un peu plus vers nous. On va commencer avec un cercle. Ça représente la boîte crânienne. On va faire cette ligne ici. Ça représente la mâchoire. On commence à s'habituer à ces proportions-là. On y va, on commence, on le fait en même temps. Attendez, monsieur. Oui. Mais genre vers nous? Il va être vers nous. OK? Donc, le personnage, là, attendez un petit peu. À la fin, ça va ressembler un petit peu à ça. OK? Il va courir vers nous. Ça marche? C'est bon? Donc, on fait quand même la tête de 3/4 profil. Ça marche? Donc, les yeux, on va se faire une ligne, c'est entre le sommet de la tête et le menton. Le nez, un petit peu à mi-chemin entre les yeux et le menton. Donc, le nez va être comme ça. Les yeux, on va les faire comme ça. On va le faire rapidement comme ça. On ne va pas faire le détail parce que le but, cette fois-ci, c'est de voir l'ensemble des proportions du corps. Donc, on va faire ça assez rapidement. C'est bon, tout le monde est rendu là? Oui. Excellent. Donc ici, comme je veux le faire en mouvement, la colonne vertébrale, je vais la représenter un petit peu en diagonale comme ça. Et là-dessus, je vais mesurer les proportions. Donc 1, 2, 3, 4. Le bassin sera ici. Donc, on a 4 têtes de haut jusqu'au bassin. 1, 2, 3, 4. Ça marche? On simplifie la vie. On fait le personnage à 8 têtes de haut. 4 de la tête jusqu'au bassin. 5, 6 le genou. 7, 8, ça va être le pied. Si vous le faites en même temps, c'est plus facile, hein? OK. C'est bon? Alors, tout le monde est rendu là, c'est bon? Donc, ici, il va s'appuyer sur cette jambe ici. Donc, je vais la faire peut-être un petit peu dans cet angle ici, comme ça. Donc, il y a 2 têtes ici. Le genou va être ici. Et ici, donc, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le pied peut-être un petit peu comme ça. Je vais faire l'autre jambe comme ça, 2 têtes ici. Et ici, là, regardez, il va y avoir quelque chose de particulier parce que cette jambe-là, je veux qu'elle s'en aille dans l'autre direction. Donc, elle n'est pas simplement de profil, elle va être vraiment dans l'autre direction. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un effet de raccourci. Je ne vais pas mettre 2 têtes cette fois-ci. Je vais le mettre un peu plus court. OK? Parce qu'on va avoir un effet de raccourci. Quand vous avez un membre qui vient vers le spectateur ou qui s'en va à l'inverse, qui s'en va à l'opposé, on peut faire un effet de raccourci. Hein. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? On est correct? Donc, les épaules ici, dans le milieu de cette section ici, à peu près comme ça. OK? Donc, on va faire le coude, on sait qu'il serait ici s'il avait le bras juste comme ça. Hein? Mais on veut mettre le bras un petit peu plus dans cette direction ici. On va s'assurer qu'il ait la même longueur qu'il serait, parce que c'est dans le milieu de cette section ici qu'on va faire le coude. Et on sait que cette section ici et cette section ici vont être de longueur équivalente. Donc, la main serait à peu près ici comme ça. Hein? À peu près comme ça. C'est bon? Alors, l'autre bras, il va être caché parce que, vous savez, là, si j'ai la jambe droite avancée, j'ai le bras gauche avancé. Mais si j'ai la jambe gauche reculée, la jambe droite va être vers l'arrière. Quand on court, ça fait un effet d'équilibre. Hein? C'est toujours le bras inverse. Donc, ça veut dire que le bras ici, il irait vers l'arrière. Il va être donc être caché par le torse.
Mais je vais le faire quand même légèrement pour savoir où va arriver la main. La main va arriver à peu près ici, un petit peu comme ça ici, et le pouce va être dans notre direction, donc on va faire la main un petit peu comme ça ici. À peu près comme ça. OK? Mais ça va être caché, on ne le verra pas ça. Ça marche bien? Oui? OK. Alors ici, donc, je vais faire le cou à peu près comme ça. Je vais descendre vers les épaules. J'arrive ici, je vais faire la forme de l'épaule. Et regardez ici, je vais faire une petite courbe comme ça pour le triceps. Je vais faire une petite courbe comme ça pour le biceps. Quand j'arrive ici, je vais faire une ligne souple qui va converger vers le poignet. Donc ça va faire l'avant-bras. OK, je vous attends un peu, c'est bon. En attendant, je vais faire un petit peu les cheveux. Oui. Oui, c'est juste les pratiques. Donc, normalement, après, aujourd'hui, on va faire un autre cours, ça va être les pratiques, on va voir comment on fait les vêtements. Et après ça, vous allez devoir trouver votre idée, vous ferez un brouillon à la maison et on va faire une réalisation. C'est bon? Ça marche maintenant? On continue. Donc, l'épaule serait ici, à peu près comme ça, parce qu'on sait qu'on continuerait comme ça pour le bras, mais on va avoir le torse qui va cacher. OK, donc on va faire un petit peu la forme du torse ici, et on va voir un peu la main ici, légèrement. On va voir la main qui va être repliée comme ça ici. OK? Ça marche ça pour tout le monde? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bon? OK. OK. C'est bon? OK. Donc ici, on va faire la cage thoracique, on arrive à la taille, et c'est ici que ça va être intéressant. Là, hein? Quand on va arriver pour faire la cuisse, on va faire une forme légèrement courbée comme ça ici. On va revenir ici pour le genou. Ici, je vais partir du centre, je vais faire une ligne légèrement courbée comme ça ici. Je vais revenir par ici, je vais faire une ligne qui s'en vient vers là. Je vais faire une petite courbe légèrement comme ça pour arriver au genou. Et ici, je vais faire la forme un petit peu comme ça. OK? Donc, on essaie de faire la cuisse avec un petit peu la forme anatomique. Ça marche pour tout le monde? Tu as fait quoi? Oui. L'idée, au moins, si tu comprends les étapes, tu pourras pratiquer, tu vas t'améliorer. C'est pas grave. Alors, ici, pour l'avant-jambe, je vais faire une petite courbe à l'avant et le mollet, je vais faire une courbe comme ça ici et je vais revenir comme ça. OK? Ça me permet d'arriver ici, je fais le talon, je vais revenir comme ça. Voilà. Et quand on arrive ici, je vous parlais tout à l'heure de l'effet de raccourci. Alors, l'effet de raccourci, ça va être ça ici. Donc, le mollet, il va être un petit peu plus arrondi comme ça parce que la jambe, ça va dans l'autre direction. Et on va avoir le talon comme ça. Ça marche, ça?
C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Donc, je vous laisse terminer tranquillement.